Bonjour à tous et bienvenue dans la Tech News, nous sommes le dimanche 5 mai 2013 et c'est l'épisode 17. Que s'est-il passé dans le monde de la technologie? La réponse chaque semaine dans la Tech News, et aujourd'hui nous allons parler d'une coque pour smartphone assez spéciale, de la fin de The Phone House en France, du défi de Paul Miller, vivre un an sans internet, et d'une vidéo choc qui a fait le tour de Facebook. La Tech News épisode 17, c'est parti. Nous le savons tous, la nudité est formellement interdite sur Facebook, et pourtant les actes de barbarie sont visiblement tolérés. Une vidéo montrant la décapitation d'une femme a circulé sur le réseau social. Facebook a dû passer à côté, me direz-vous? Eh bien non, le géant réseau social bleu, qui je le rappelle réunit des millions et des millions de personnes mineures, a indiqué ne pas vouloir la retirer dans un premier temps pour que les gens aient le droit de décrire le monde dans lequel nous vivons. Difficile de comprendre la logique de Facebook qui avait supprimé la photo d'une femme confondant ses coudes avec sa poitrine, oui, c'est réellement arrivé. Mais d'un côté je comprends Facebook, une femme qui monte ses coudes c'est vraiment plus choquant qu'une femme qui se fait décapiter, Du moment qu'elle a des manches longues, moi ça me va. Suite à cela, de nombreuses associations ont porté plainte, mais à mon avis ce n'est pas les procès que Facebook doit redouter, mais plutôt la perte de ses utilisateurs. Il y a une personne qui a déserté Facebook, mais pas que, c'est tout l'internet mondial qui l'a abandonné, et ce pour une durée d'1 an. Paul Miller, un journaliste américain de 26 ans, a décidé de se lancer un défi, ne pas se connecter à internet pendant 365 jours. Défi réussi pour Paul, il a tenu 1 an tout pile et il nous raconte ce qu'il a vécu. Au début de son périple, le bilan est extrêmement positif. Au bout d'1 mois, je me préfère sans internet. En contrepartie de quelques petits inconvénients, je m'éclate, dit-il. Il voyage, prend le temps de découvrir ce qui l'entoure, de vivre. J'ai allé à la bibliothèque, je me servais de la poste. Mais la fin de son expérience est moins positive. À la fin de l'année, le journaliste s'ennuie beaucoup et se sent isolé. Paul Miller réalise alors les avantages d'être connecté, il se sent moins présent dans la vie de sa famille qui vit loin de lui par exemple. Le New-Yorkais conclut en expliquant que ça a été une façon de mesurer l'importance d'internet pour lui, et il y a beaucoup de réalité dans le monde virtuel, et beaucoup de virtualité dans nos réalités. Pour l'année à venir, Paul Miller s'est reconnecté, mais il ne regrette en rien cette expérience. The Phone House, le premier détaillant indépendant de téléphones portables et de services mobiles en Europe, va fermer ses portes en France. Malgré de nombreuses tentatives pour redresser la barre, le distributeur The Phone House annonce l'arrêt de ses activités en France. Les temps sont durs pour la firme depuis que Bouygues l'a lâché en septembre 2012. Certains dénoncent l'arrivée de Free sur le marché du mobile, qui a poussé les leaders à revoir leurs offres, engendrant la baisse des commissions de The Phone House. La priorité de la firme reste de minimiser l'impact sur l'emploi en cessant progressivement ses activités jusqu'en 2014. Il existe toutes sortes de coques pour smartphone, toutes se ressemblent à peu près, mais en voici une qui m'a laissé perplexe. C'est en fait un projet Kickstarter, la coque ressemble vraiment à un préservatif pour smartphone, c'est d'ailleurs comme ça que les internautes aiment l'appeler. Cette protection est une seconde peau pour votre smartphone, en thermoplastique extensible qui s'adapte parfaitement en étant presque invisible. Elle se met très simplement, il suffit de glisser l'appareil à l'intérieur et il ne reste plus qu'à la sceller. Ce préservatif pour smartphone assure 98% de clarté pour la caméra, permet l'usage des écouteurs et laisse libre accès à la recharge. La coque coûte 12 $, soit environ 9 € et libre à vous de sortir votre smartphone sous la pluie ou encore de l'enterrer dans le sable, idéal pour cet été. Et surtout n'oubliez pas, sortez couvert. La question de la semaine dernière était la suivante, que pensez-vous de Leapmotion? Si vous ne savez pas ce qu'est Leapmotion, je vous invite à cliquer sur la vignette qui s'affiche à l'écran, elle mettra la vidéo en pause et vous redirigera sur la précédente Tech News. Au moment où je présente Leapmotion, vous pourrez ensuite poursuivre la vidéo. Voici ce que vous pensez de Leapmotion. 35% trouvent le produit prometteur, 35% également trouvent qu'il est intéressant, surtout à un prix aussi bas, 16% le voient comme une révolution, et pour finir, 16% pensent que le Leapmotion est juste un gadget. Personnellement, je me situe plutôt dans la catégorie de ceux qui trouvent que le produit est intéressant, surtout de par son prix très abordable. Merci à tous pour vos avis. La question de cette semaine est la suivante, combien de temps seriez-vous prêt à vous passer d'internet? 2 jours, 1 semaine, 1 mois, peut-être même 1 an comme Paul Miller ou plus. Pour me donner votre réponse, c'est très simple, postez-la dans les commentaires de cette vidéo ou sur Twitter @leodeuf_du-bas et avec le hashtag TechNewsFR. La Tech News c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais je reviens la semaine prochaine. J'espère que cette émission vous a plu, si c'est le cas vous pouvez la partager, répondre à la question de la semaine, combien de temps seriez-vous prêt à vous passer d'internet? N'hésitez pas à réagir à l'actu, à me suivre sur Twitter, aimer ma page Facebook, parce que même s'il y a des femmes décapitées, j'y suis, et bien sûr vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour être au courant du principal de l'actualité technologique toutes les semaines. Merci à tous, je vous dis à dimanche prochain, 19 h, c'était Léo Deuf.